fais rien, quoi. C'est ça. C'est mieux ici, au point de se faire du mal. Ouais. Non, heureusement. Mais cette fois, les blessures sont superficielles. Il est quand même expulsé. Hatem est revenu clandestinement quelques mois plus tard. Comme lui, ils sont nombreux. Sur les 8 clandestins rencontrés, 3 se sont automutilés pour échapper à l'avion. Avec la langue, on va te difficile. Ça, c'est toi qui t'es fait ça. Pourquoi? On reste ici en France. On reste ici en France, on va partir à la mort. Mais depuis quelques mois, la peur de l'expulsion s'est réduite. Ce jeune Algérien vient de passer 3 mois en centre de rétention, le délai maximum, sans que la préfecture ne parvienne à l'éloigner. À chaque fois, il m'attrape, je passe 90 jours, 3 mois, et je sors comme ça. En centre de rétention. En centre de rétention, c'est ma 3e fois, et je viens de sortir de 25. Le consulat, ils n'arrivent pas à le connaître. Ils vont me dire qu'il n'est pas d'Algérie. Même il est d'Algérie, il n'a pas de passeport au bled. Et si tu n'as pas de passeport au bled, ils ne peuvent pas te renvoyer. 3 séjours en rétention et toujours pas d'expulsion. La conséquence d'un blocage étonnant. L'Algérie s'oppose très fréquemment au retour de ses nationaux, en refusant de délivrer un document indispensable à leur rapatriement. Xavier Driancourt a été ambassadeur de France à Alger. Pendant 8 ans, jusqu'en juillet 2020, il a été en première ligne dans l'organisation des expulsions vers l'Algérie. Pour la première fois, il s'exprime sur ce sujet très sensible. Mes interlocuteurs algériens nous disaient: on n'a aucune raison de reprendre Monsieur X ou Madame Y en Algérie parce que il a passé trop de temps en France, donc il a été formé par l'éducation, par les idées françaises, donc c'est votre culture qui l'a mené là où il est arrivé. Mais j'ai entendu cet argument à plusieurs reprises de la part de mon homologue, l'ambassadeur d'Algérie à Paris, de la part des ministres algériens, en disant mais on serait prêt à reprendre davantage d'Algériens en situation irrégulière, à vous aider, mais comprenez, ceux que vous nous renvoyez, ils sont trop imprégnés de votre culture et de votre mode de vie, donc pour nous, ils seront après des gens à problème. L'Algérie bloque, tout comme le Maroc et la Tunisie. 3 pays en tête des demandes d'expulsion. Alors, à l'automne 2020, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se lance dans une tournée diplomatique au Maghreb. À chaque rencontre, la question des retours est mise sur la table. Mais 6 mois après sa visite, le bilan est maigre. La France a demandé 597 rapatriements à l'Algérie, seulement 22 ont été validés. En septembre dernier, le ministre voit rouge et menace de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux pays récalcitrants. Une partie des compatriotes algériens, marocains, tunisiens qui sont sur le sol français ne sont plus acceptés par ces pays, soit parce que ce sont des personnes qui sont islamistes radicales, soit parce qu'ils sont délinquants, soit parce qu'ils doivent partir tout simplement du territoire national. Et nous on leur dit, tant que vous ne reprenez pas vos compatriotes, eh bien on n'accepte pas vos compatriotes. Réponse immédiate d'Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, qui cible Gérald Darmanin en l'appelant ironiquement par son 2e prénom. Moussa Darmanin a bâti un gros mensonge. Contacté, l'ambassade d'Algérie n'a pas répondu à nos demandes d'interview. Ces tensions diplomatiques ont encore fait chuter le taux d'expulsion. L'Algérie reprenait un ressortissant sur 2 en 2019, elle en reprend désormais moins de 5%. Face à la course d'obstacles juridiques et diplomatiques que représentent les expulsions, l'État fait le pari d'une autre méthode. Offrir une somme d'argent aux étrangers qui acceptent de partir volontairement. Bonjour. Nadira Kemlich travaille à l'OFI, l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vous êtes en zone 12? Oui, on arrive, hein? À tout de suite. C'est des passagers qui ont rendez-vous ce matin pour leur départ pour l'Algérie. Donc ils nous attendent et donc ils nous préviennent qu'ils sont arrivés. Ils sont 25 Algériens, certains sans papier,
d'autres en demande d'asile. Oui, on arrive, monsieur, on vient de se garer, on arrive. Bonjour, messieurs. Pour les rapatrier, pas d'escorte, pas de gros bras. Simplement une série de formalités administratives. Vous avez votre test? Pas encore? D'accord. Donc vous mettez de côté? Oui. Tous racontent la même histoire. La traversée de la Méditerranée, l'impasse administrative, la précarité. Mais eux ne supportent plus la vie de clandestin. Il est en train de bien dire aux ressortissants algériens, par exemple, que ça sert à rien de venir en France. En France, il n'y a pas d'Eldorado. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent ici, c'est le début de leur rêve. Les formalités effectuées, les futurs passagers sont prêts à embarquer. À gauche! À gauche! L'OFI prend en charge le billet d'avion. Juste avant l'embarquement, Nadira leur remet de l'argent liquide dans une enveloppe. Donc là, on leur fait signer le document unique qui atteste qu'ils sont d'accord pour partir. Et on leur remet leur pécule. Voilà. 650. 650 €. Tout compris, un départ volontaire coûte 2500 € à l'État, contre près de 14 000 € pour une expulsion forcée. L'année dernière, près de 5000 personnes sont reparties de cette façon. Zakaria Keïta, l'agent d'entretien malien, espère lui bientôt sortir de l'impasse de la clandestinité. Le soir, quand je viens, si je n'ai pas le moral pour aller à la salle, du coup, j'ai fait les pompes. Il peut désormais prouver qu'il a travaillé 4 années en France et n'a jamais eu affaire à la justice. 2 conditions indispensables pour espérer obtenir l'admission exceptionnelle au séjour. C'est pour ça qu'on est venu pour battre quand il paye. On ne fait pas les bêtises, boîte de nuit ni rien, non. Je ne connais pas ça. Mais un jour aussi, j'ai eu mon papier. J'ai des projets à faire ici. Depuis notre tournage, il a franchi le pas et fait sa demande de régularisation à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Il sera fixé d'ici quelques semaines. Selon le ministère de l'Intérieur, il y aurait en France entre 600 000 et 700 000 étrangers en situation irrégulière. Chaque année, environ 30 000 d'entre eux sont régularisés. C'était votre programme avec ONI, produit issu de l'agriculture régénérative. Livraison partout en France sur ONI.fr.